Commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Le poste de milieu relayeur, tout savoir. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. L'URES premier, votre surdoué du foot business et de l'industrie musicale. Bienvenue sur l'une de mes chaînes, l'URES Manager Foot, chaîne sur laquelle je donne bien sûr des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant, bien sûr dans ce secteur. Mes autres chaînes YouTube, les liens de mes autres chaînes YouTube sont en description et en commentaire de cette vidéo. Et depuis peu, on a commencé notre série sur les postes sur le terrain, c'est-à-dire sur le terrain, il y a plusieurs postes et tous les postes sont importants et stratégiques sur un terrain de football, et on est sur le poste de milieu récupérateur qui est un poste très stratégique, un poste qu'il faut vraiment respecter sur le terrain parce que les mecs, je rentre déjà dans le sujet de plein pied, les mecs ils sont le relais entre le milieu de terrain et l'attaque. Certains les appellent encore des milieux offensifs, c'est-à-dire les milieux relayeurs. Mais moi je ne ferai pas une vidéo commune milieu récupérateur, milieu offensif. Je vais faire pour les milieux récupérateurs à part et après je ferai pour les milieux offensifs. Être un milieu récupérateur, ça sous-entend quoi? Vous faites la jonction, au fait, entre le milieu de terrain et l'attaque, à l'instar d'un milieu offensif. Bon, c'est pourquoi il y a cette terminologie, milieu récupérateur ou milieu offensif. Mais moi, je vais faire la différence. Les milieux relayeurs, milieu récupérateur, milieu relayeur, c'est la même terminologie. Ce sont des gars qui doivent avoir beaucoup de palais techniques. Qu'est-ce que j'appelle palais technique? Ça passe déjà par les contrôles orientés. Si vous n'êtes pas fort dans les contrôles orientés, vous n'avez pas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous ne pouvez pas jouer à ce poste. Parce qu'à un moment donné, vous allez faire face bien sûr à votre défense ou bien à votre milieu défensif. Il vous joue une balle et vous faites dos à l'adversaire. Comment éliminer cet adversaire? C'est suite à un contrôle orienté bien sûr. Il faut avoir beaucoup de capacité à éliminer en contrôle orienté et ça passe bien sûr par les B.A.B.A. et que vous devez avoir depuis le bas âge et tout. C'est le véritable plaque tournante bien sûr de l'équipe, le poste de milieu relayeur, et sa position reculée lui permet de s'adapter bien sûr au positionnement de l'adversaire, je le disais tantôt, et il n'est pas trop proche du porteur du ballon, c'est-à-dire son partenaire. Le milieu relayeur ne doit pas être trop proche du porteur de ballon parce que s'il est trop proche du porteur de ballon, ça va faire de coups de passe et l'adversaire peut rapidement vous chipper la balle. Vous voyez, il doit s'installer, s'intercaler entre les intervalles, c'est-à-dire si son partenaire a le ballon, il sait où s'intercaler. C'est généralement entre les intervalles. Vous voyez, et bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir pour jouer à ce poste-là. Il faut avoir aussi la taille, il faut avoir une qualité de passe au-dessus de la moyenne et une prise d'information et contrôle orienté, conduite de balle, prise d'information à la vitesse de l'éclair, quoi. Vous voyez, à ces postes-là, ça ne joue pas. Et bon, vous voyez, ceux qui sont en Europe, les Européens, les entraîneurs européens, ne mettent pas souvent des noirs à ces postes-là parce que ça demande aussi un QI très élevé. Qu'est-ce que j'appelle QI? Coefficient intellectuel. Je ne dis pas que les Africains n'ont pas le QI, ils n'ont pas le coefficient intellectuel, mais vous voyez, en Afrique, on sait les conditions de travail. Le mec, il grandit, il n'a pas fait toutes les séances tous les jours pendant 10 ans. À 17 ans, il n'est pas encore prêt. À 18 ans, il n'est pas encore prêt totalement. Vous voyez, donc coefficient intellectuel très élevé et c'est pourquoi ils préconisent les joueurs étrangers européens à ces postes-là. Les Africains, eux, ils sont dans les couloirs pour courir ou bien pour aller au combat en milieu défensif ou bien pour jouer en attaque, en combativité, pour jouer en défense centrale. Mais à ce poste de milieu relayeur, on a beaucoup d'Européens à ces postes-là parce que ça demande beaucoup de technicité, contrôle orienté, prise de balle et l'étude de jeu rapide. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc ce sont un peu les caractéristiques d'un milieu relayeur. Qu'est-ce qu'il faut travailler à ce poste-là? Travailler votre jeu de passe, votre jeu de contrôle, contrôle orienté malléole interne, contrôle orienté malléole externe, contrôle et crochet. Vous voyez, les crochets, les pivots, vous voyez, il y a beaucoup de gestes techniques qu'il faut travailler. Et les dribbles, sorties de dribble, enchaînement, long passe, court passe long, il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler. Donc voilà un peu les caractéristiques de ce poste. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, faites-le savoir en commentaire. Poursuivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Ciao, bye.